Je suis dans mon appart à Dubaï, je suis posé à mon bureau et j'ai un mail ouvert, une invitation pour un appel. Et le nom sur l'invitation, vous le connaissez tous. Il me fait sourire parce que ça boucle un truc que personne ne peut comprendre si je te raconte pas l'histoire depuis le début. À ce moment, je tourne la tête. Je vois le port du bas de ma fenêtre où tous les yachts sont parqués. Et ce port-là, c'est exactement là que j'ai mis les pieds pour la première fois de ma vie à Dubaï en mai 2023. Sauf qu'à ce moment-là, j'étais pas installé, j'étais pas prêt. Je gagnais à peine mes premiers revenus avec l'entrepreneuriat et j'étais juste un mec seul qui avait la dalle et une opportunité qui tombait du ciel. Et là, aujourd'hui, 2 ans plus tard, dans ce penthouse, j'ai une case dans mon agenda avec ce même nom qui m'a, sans même le savoir, ramené à Dubaï. Ça va très vite quand tu fais les choses dans le bon sens et ça peut aussi aller très vite quand tu te plantes. Et c'est ça que je veux te raconter dans cette vidéo. Pas le Dubaï c'est incroyable ou pas le Dubaï c'est nul. Je veux te raconter ce que ça fait vraiment quand t'arrives ici, que t'es jeune et ambitieux et que t'as pas encore le niveau mais que t'as envie de le prendre. Et à la fin, je te dirai le truc le plus important que j'ai compris ici. C'est simple, c'est brut et ça concerne même les gens qui ne mettront jamais un pied à Dubaï. Je m'appelle Néo et si tu veux le avant Dubaï, je l'ai déjà raconté dans un documentaire sur la chaîne. Cette vidéo là, c'est la suite. C'est ce qui se passe après être arrivé ici. Parce que c'est bien de rêver d'un ailleurs, mais le vrai sujet, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu y es. Moi, en mai 2023, je viens ici pour quelques jours. Je suis invité à une autre partie par l'équipe d'une personne que vous connaissez tous. Un truc qui, sur le papier, fait fantasmer, mais en vrai, c'est juste un billet, c'est un déplacement, et toi au milieu de gens que tu ne connais pas. Et là, premier point important, si cette invite n'existe pas, si je ne viens pas, ma vie ne prend pas la même direction. Donc oui, il y a un facteur chance. Mais la chance, j'ai remarqué un truc, elle arrive beaucoup plus souvent quand t'es déjà en mouvement. Quand je suis arrivé, je me rappelle d'un détail très simple, la chaleur. Tu sors de l'aéroport et tu sens que tu joues plus dans la même catégorie. Tout est grand, tout est propre, trop rapide, et toi t'arrives avec ton sac, ton téléphone et ton cerveau qui tourne à fond. Sur le yacht, ce qui m'a marqué, c'est pas waouh, il y a des gens connus, c'est autre chose, c'est le contraste. En France, à ce moment-là, j'étais entouré de gens qui vivaient dans ma normalité. Ici, j'entends des conversations où ça crée des boîtes, lancer des offres, automatiser, scaler, et j'ai compris, c'est vraiment leur quotidien. Et moi, je parle pas trop, j'observe beaucoup, et je me dis un truc calme et très violent, ok, cette vie existe. Donc soit je la prends vraiment au sérieux, soit j'arrête de me mentir. Et c'est là que je vais être honnête. J'avais pas un plan écrit, j'avais pas une vision à 10 ans, j'avais juste une envie, c'est faire des choses plus grandes. Et une sensation, ici, ça peut vraiment aller plus vite. Mais le yacht, c'est pas l'histoire, parce que l'histoire, elle commence le lendemain. Le lendemain, t'as plus personne, t'as plus de groupe, plus d'ambiance, t'es seul. Et Dubaï, quand t'es seul, ça te parle différemment. Et à ce moment, j'ai compris le premier truc sur cette ville, elle a zéro pitié pour les illusions. Si tu viens ici pour vivre la vie, elle va te coûter tellement cher que tu vas rentrer plus pauvre qu'avant, crois-moi. Et si tu viens ici pour construire, elle peut te compresser des années en quelques mois. Mais ça, tu le comprends pas en théorie. Tu le comprends quand tu regardes ton compte, quand tu vois les prix, quand tu fais tes calculs et quand tu réalises que t'as pas de marge. Et moi, je gagnais quelques milliers d'euros par mois, pas 20 000, pas 50 000, juste assez pour croire que j'étais bien et pas assez pour vivre ici en mode touriste éternel. Les premiers mois ici, le vrai combat, c'était pas le business, c'était le mental. Parce que la solitude ici, elle est spéciale. En France, même quand t'es seul, t'as ton passé, t'as tes repères, tu peux appeler quelqu'un et le voir dans l'heure. Ici, t'es vraiment nouveau et surtout, tout le monde bouge. Il y a des gens qui restent 2 semaines, des gens qui restent 3 mois, des gens qui disparaissent du jour au lendemain. Et au début, tu te retrouves avec un truc bizarre, t'as une ville incroyable autour, mais t'as personne avec qui la vivre. Donc tu fais quoi? Soit tu remplis avec des distractions, soit tu remplis ça avec du travail. Moi, j'ai choisi la deuxième option, pas parce que je suis un robot, parce que j'avais pas envie de rentrer, tout simplement. Et là, j'ai mis en place un rythme qui, avec le recul, était presque extrême. Et le pire, c'est que pendant un moment, tu n'as aucune récompense. Tu travailles et rien ne bouge. Tu bosses et t'as l'impression d'être invisible. Et c'est là que la plupart des gens lâchent, pas parce qu'ils sont nuls, parce qu'ils veulent la preuve avant l'effort. Et moi, j'avais pas ce luxe. J'étais venu trop loin pour faire semblant. Et là, je vais te donner 3 vérités sur Dubaï, vraiment version terrain. L'argent perd vite sa valeur. Pas parce que t'es devenu riche, parce que tout est cher. Du coup, tu peux claquer sans t'en rendre compte. Et si tu fais ça au début, tu te tires une balle. L'ego, il est partout. Pas forcément agressif, mais constant. C'est un concours silencieux qui avance, qui sort, qui montre qui a quoi. Et si tu joues à ce jeu, tu vas investir dans des trucs inutiles au lieu d'investir dans ta vraie vie. Aussi, les relations, c'est très compliqué. Parce que la ville, elle tourne. Parce que beaucoup de gens viennent prendre quelque chose et repartir. Et ça change ta manière de faire confiance. Ça veut dire que si tu ne construis pas une ligne claire, tu peux te faire aspirer. Et moi, au début, j'ai failli tomber dans ce truc. Vouloir suivre le rythme des gens qui avaient 10 fois mon niveau, sorties, dépenses, style de vie. Et je me suis arrêté à temps parce que je me suis rappelé réellement pourquoi j'étais là. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic. C'était pas un déclic de motivation, mais j'ai compris que la majorité des gens qui veulent se lancer sans faire la partie où tu dois être ingrat avec toi-même, la partie où tu bosses beaucoup, surtout pour 0 applaudissement, et c'est à ce moment-là qu'il faut continuer. Moi, j'ai continué tous les jours et petit à petit, il se passe un truc. T'as plus besoin d'y croire parce que t'as des petites preuves, t'as une première vente, t'as un premier client satisfait, un message, un chiffre qui montre un peu et tu comprends que c'est pas un moment, c'est vraiment une accumulation. Et c'est ça qui m'a amené à faire plus de 500 000 euros en ligne. C'était pas un coup de chance unique, c'était une répétition d'actions qui m'ont permis de les faire. Et oui, ça, je sais que c'est chiant à entendre parce que tout le monde cherche le hack ultime, mais la vérité, c'est qu'il y en a pas déjà de 1 et c'est que les
gens sous-estiment l'intensité nécessaire vraiment à mettre au début. C'est le plus important. Et il y a 2 semaines, j'ai reçu un trophée. Et je vais pas te refaire tout un discours, juste que tu saches ce que ça m'a fait réellement sur le moment. Et j'ai eu vraiment une pensée très simple. Ok, c'est réel. Je suis pas un génie, j'ai pas gagné. C'est juste réel. Parce que quand t'as pas de diplôme accroché au mur, quand t'as pas un chemin classique à un moment, ton cerveau, il veut une preuve, rien que pour soi. C'est important. Et un truc qui dit, c'est bien réel. Et ça m'a fait quelque chose. C'était pas une euphorie, mais c'était plutôt un soulagement personnel, comme si pendant une seconde, j'étais en paix. Et maintenant, on revient au début. Le penthouse, c'est pas le décor, c'est une sensation, une vraie sensation. C'est la sensation que le business en ligne, c'est pas un mythe, c'était un truc réel, c'est un truc réel. Ce jour-là, je reçois un mail, un appel avec Yomi Denzel pour une collaboration pour le business. Et là, je tourne la tête, je vois le port, et je repense à mai 2023, le billet que j'avais pris sur un coup de tête, les quelques jours prévus, je viens prendre cette opportunité, et je me dis, c'est fou, parce que c'est lui qui m'a fait venir la première fois sans le vouloir, c'est la même personne qui 2 ans plus tard se retrouve dans mon agenda pour du business. Et ce qui me plaît dans cette histoire, c'est pas le nom, c'est la preuve que quand tu saisis une opportunité, même petite au départ, et que derrière tu taffes, tu fais le nécessaire, la trajectoire elle change. Pas en 10 ans, parfois même en moins de 2 ans. Et là, j'en viens à un truc que je fais en ce moment. Ça fait 60 jours que je publie une vidéo par jour, tous les jours, publié le jour même sur mon quotidien à Dubaï. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai compris un truc sur moi, si je laisse de la place au demain, je peux me raconter des histoires. Alors je me mets une contrainte, une vraie contrainte, et parce que je veux un truc simple, un journal, une trace. Et c'est pas pour prouver aux gens que je bosse, hein, mais pour prouver à moi-même que je suis capable de tenir. Et ouais, en vrai c'est dur, c'est même violent, parce que tu peux pas tricher longtemps quand tu dois le livrer tous les jours, t'as pas le temps de faire semblant, t'es obligé d'être réel. Dubaï c'est un accélérateur, c'est pas une faveur. Si t'arrives ici sans discipline, tu vas juste accélérer tes conneries. Tu dépenses plus vite, tu perds plus vite, tu te compares plus vite, tu te fatigues plus vite, et ça n'arrête pas. Si t'arrives ici avec une direction, même floue, et que t'acceptes de faire des jours nuls, tu peux vraiment compresser du temps. Et c'est valable partout, même si tu vis dans une petite ville en France en soi, le vrai sujet c'est pas forcément Dubaï, c'est est-ce que tu saisis ce qui passe devant toi. Aujourd'hui, je bosse plus que j'ai jamais bossé et en même temps, j'ai pas envie de me transformer en machine. J'ai des grosses ambitions, mais je veux voyager, je veux vivre, je veux bien m'entourer et je veux construire une vie et pas que des chiffres. Donc si tu veux suivre la suite, elle est déjà en cours. Je documente tout, tous les jours sur cette chaîne. Donc abonne-toi si tu veux voir l'histoire en temps réel. C'est pas un résumé, c'est pas un avant-après, c'est le vrai milieu, c'est tous les jours où c'est lourd, les jours où ça avance, les jours où je doute et je poste quand même. Et si tu veux comprendre le avant Dubaï, je te laisse aller regarder le documentaire de la Free Party à 500 000 € qui est déjà disponible sur la chaîne. Allez, on se retrouve demain.